Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon le moment de la journée où vous visionnez cette présentation. Merci de prendre le temps de participer à ceci. Avec l'aide de conseillers en culture agréés, ou CCA, et d'agronomes de l'Ontario, le bilan de santé de terres agricoles donne l'occasion aux agriculteurs de collaborer gratuitement avec un de ses professionnels pour réaliser une évaluation de la santé des sols et des pollinisateurs à la ferme et de dresser une liste des pratiques de gestion optimales qui conviennent à leur exploitation. Je m'appelle David Gagnon. Bienvenue au module 1 de l'atelier sur le bilan de santé de terres agricoles. Le courriel que vous avez reçu a probablement expliqué que la participation à l'atelier sur le bilan de santé est requise pour tous les conseillers en culture agréée et les agronomes qui veulent réaliser des bilans de santé. Nous lançons maintenant la version en ligne numérique de l'atelier sur le bilan de santé de terres agricoles à farmlandhealthcheckup.net/ca-fr/home. Ce module restera affiché en ligne et vous y aurez accès en tout temps au cas où vous aimeriez revoir une partie de cette présentation. Le module 1 est obligatoire pour tous les CCA et agronomes qui offrent pour la première fois le bilan de santé de terres agricoles du programme LEADS. Il s'agit d'une introduction au programme. Le module 2 est facultatif et complémente l'outil utilisé en ligne pour réaliser le bilan de santé. Le module 3 est obligatoire pour tous les CCA et agronomes qui offrent pour la première fois le bilan de santé du programme LEADS. Le module 3 sera offert en ligne à des heures déterminées par des animateurs en direct. Le module 3 porte sur des aspects techniques de pratiques de gestion optimale visant la science des sols et le contrôle de l'érosion des terres cultivées. 2 crédits de CCA sont offerts pour cet atelier. Si vous avez des questions après avoir visionné cette présentation, envoyez un courriel à fhcu@ontariosoilcrop.org. Vous trouverez également des coordonnées à la fin du module pour obtenir le plus ample renseignement. Nous avons aussi un document questions-réponses affiché à farmlandhealthcheckup.net/ca-fr/home que nous mettrons à jour chaque semaine. Vos questions seront intégrées à ce document et si nous trouvons que beaucoup de questions sont posées, nous organiserons peut-être une séance de questions-réponses en direct. Le module 1 donne un aperçu de l'objectif du bilan de santé dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture et du rôle des CCA et des agronomes dans ce processus. Nous allons également discuter de rémunération et donner une vue d'ensemble du type d'informations recueillies à la fin du bilan de santé. Le module 3 obligatoire fournira plus de détails sur les recommandations de pratiques de gestion optimale, mais nous mettons l'accent aujourd'hui sur les sections du bilan de santé de terres agricoles. Initiative fédérale provinciale territoriale répartie sur 5 ans. L'AASRO offre les programmes d'aide financière à frais partagés du partenariat aux producteurs et autres exploitants d'entreprises agricoles connexes. Points importants. Le bilan de santé est un prérequis pour pouvoir présenter une demande d'aide financière pour un projet du programme LEADS. Le programme LEADS fait partie du Partenariat canadien pour l'agriculture. Le programme LEADS pour une agriculture durable dans la région du Lac-Erie appuie la mise en œuvre de pratiques de gestion optimale, PGO, sur les fermes situées dans les bassins versants du Lac-Erie et du lac Sainte-Claire. Les périodes de soumission de demande s'échelonnent entre le 3 avril 2018 et le 31 mars 2023. Les objectifs du programme LEADS sont de réduire la perte d'éléments nutritifs, en particulier de phosphore, occasionnée par l'agriculture dans la partie ontarienne du bassin versant du Lac-Erie, d'améliorer la santé des sols dans les terres agricoles et de fournir des avantages collatéraux pour améliorer l'habitat des pollinisateurs, réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience face au changement climatique, tout en contribuant à la durabilité du secteur agricole. La réalisation d'un bilan de santé est un prérequis pour les producteurs qui veulent soumettre une demande au programme LEADS. De plus amples renseignements sur le contexte du programme en ce qui a trait au plan d'action Canada-Ontario pour le Lac-Erie sont disponibles en ligne sur les liens indiqués dans le bas de cette diapo. C'est ce qui rend le bilan de santé un élément intégral du programme et c'est pourquoi l'expertise que vous fournissez directement aux producteurs est si importante. Le bilan de santé a été créé par l'équipe des sols du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales en consultation étroite avec des conseillers en culture agréée, ou CCA, l'AASRO et des agriculteurs. Le bilan de santé de terres agricoles donne une occasion unique aux producteurs de collaborer avec un conseiller en culture agréée ou un agronome de l'Ontario pour évaluer le type de sol, la teneur en éléments nutritifs, les risques d'érosion du sol et les pratiques de gestion des terres. Une série de pratiques de gestion optimale, PGO, convenant à la situation de chaque ferme est ensuite recommandée. Le rôle du CCA ou de l'agronome
est de remplir le bilan de santé avec le producteur et de prêter son expertise pour résoudre des défis dans certaines zones à l'aide de pratiques de gestion. Nous discuterons de votre rôle plus en détail dans de prochaines diapos. Identifiez les zones où la mise en œuvre de pratiques de gestion optimale sur les fermes situées dans les bassins versants du lac Erie et du lac Sainte-Claire pourrait améliorer la qualité de l'eau et la santé du sol et réduire les pertes de phosphore et d'azote en bordure des champs pour atteindre les cibles de réduction des éléments nutritifs et sensibiliser davantage les gens à ce sujet. Le but premier du bilan de santé est de réduire les niveaux de phosphore dans le lac Erie et le lac Sainte-Claire. Le bilan de santé aide les agriculteurs à identifier les zones de leur ferme où la santé du sol et les pertes d'éléments nutritifs peuvent être améliorées par des pratiques de gestion optimale précises. Ceci peut comprendre des changements relativement simples apportés à des pratiques de gestion ou des ajustements plus complexes qui pourraient nécessiter une demande d'aide financière. Qui peut participer au bilan de santé de terres agricoles? Les fermes admissibles sont situées dans les bassins versants du lac Erie et du lac Sainte-Claire. Une rémunération sera fournie pour les cahiers du bilan de santé qui sont remplis pour des fermes situées dans la zone prioritaire. Les CCA et les agronomes peuvent travailler n'importe où dans la province. Les cahiers peuvent être remplis pour d'autres zones de la province, mais nous n'offrons pas de rémunération pour les autres zones. Cette carte est disponible sur le site web de l'AASRO à ontariosoilcrop.org ainsi que sur le site du bilan de santé en ligne à farmlandhealthcheckup.net/ca-fr/home. Le rôle du conseiller en culture agréée est de fournir son expertise technique lors de la réalisation d'un bilan de santé de terres agricoles. Ce bilan vous permet de discuter avec votre client des buts de son exploitation agricole et des mesures à prendre dans l'avenir. Ceci vous aide à former une bonne relation avec le client sans avoir à l'appeler pour lui offrir des services payants. Ceci aide également la province à atteindre ses buts de réduction du phosphore dans le sud des Grands Lacs. Nous vous encourageons à connaître les dates des périodes de soumission de demande d'aide financière à frais partagés. Vous pouvez nous envoyer un courriel ou vous inscrire sur le site web de l'AASRO pour recevoir des mises à jour sur le programme par courriel. N'essayez pas toutefois de répondre aux questions sur l'admissibilité au programme d'aide financière à frais partagés. Le producteur peut envoyer ses questions directement à l'AASRO à leads@ontariosaltcrop.org. Ceci permettra à vos clients d'obtenir l'information la plus récente sur le programme et évitera toute erreur possible. Nous apprécions beaucoup vos commentaires et nous vous demanderons de remplir un questionnaire pour nous faire part de vos expériences. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des commentaires particuliers par courriel. Votre rôle est de fournir votre expertise et de réaliser un bilan de santé pour aider vos clients à atteindre leurs buts à long terme, créer des documents de planification utiles et les aviser que de l'aide financière à frais partagés peut être disponible. On ne s'attend pas à ce que vous répondiez à des questions précises sur le programme d'aide financière à frais partagés ou à ce que vous donniez votre opinion sur la possibilité qu'un projet soit financé. Laissez l'AASRO répondre à ces questions. Vous pouvez réaliser des bilans de santé n'importe quand, quelles que soient les dates des périodes de soumission de demande d'aide financière à frais partagés, mais vous recevrez probablement plus de demandes des producteurs une fois que ces dates sont annoncées. Le CCA ou l'agronome participant recevra un remboursement pour un taux fixe de 500 $ pour chaque bilan de santé réalisé et soumis qui satisfait tous les éléments requis. Le CCA ou l'agronome doit soumettre une demande de remboursement signée afin de recevoir la rémunération. La demande peut être téléchargée sur la page de ressources du bilan de santé en ligne à farmlandhealthcheckup.net/ca-fr/home. L'AASRO ne paiera aucun autre taux ou dépense. Il faut compter généralement de 3 à 5 heures environ pour réaliser le bilan de santé. Soumettez régulièrement vos demandes de remboursement pour les bilans de santé réalisés pour recevoir votre rémunération en temps opportun. Le site du bilan de santé en ligne vous enverra également un courriel pour vous rappeler de soumettre votre demande de remboursement. Assurez-vous que le nom sur la demande de remboursement est le nom qui doit être indiqué sur le chèque, votre nom ou celui de l'entreprise. Voici ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Le bilan de santé de terres agricoles est un important outil de planification à long terme et il s'agit d'un prérequis pour les producteurs qui veulent soumettre une demande d'aide financière à frais partagés au programme LEADS. Les CCA et agronomes peuvent travailler n'importe où dans la province. Pour qu'un producteur puisse faire réaliser un bilan de santé gratuitement et que le CCA ou l'agronome puisse être rémunéré, la ferme du producteur doit être située dans la zone prioritaire admissible LEADS. Le rôle des CCA et des agronomes est celui d'un conseiller technique.
Nous allons maintenant apprendre comment faire le bilan de santé. D'abord, votre client et vous-même allez répondre à des questions. Ces questions sont évaluées par la rubrique de pointage conçue par l'équipe des sols du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales pour identifier des zones ou des défis qui pourraient bénéficier de pratiques de gestion optimales. Vous évaluez le pointage obtenu en tant que conseiller technique, puis vous faites des recommandations pour que le bilan devienne un document de planification à long terme. Le CCA ou l'agronome devrait s'assurer que le producteur a rassemblé tous les documents à l'appui avant la rencontre, notamment la version la plus récente du plan agro-environnemental, PAE, les 2 derniers résultats d'analyse de sol des terres, même s'ils ne sont pas récents, les registres de semis ou de plantation, de fertilisation, de travail du sol, d'épandage de fumier et de lutte contre les ravageurs et les mauvaises herbes, les données de rendement, les rotations de culture et les cultures de couverture, les notes éventuelles sur des récoltes déficitaires, des conditions météorologiques particulièrement mauvaises, etc., une carte des cultures, une carte des sols ou toute autre carte utile, les plans de gestion des éléments nutritifs, tout autre renseignement relatif à la santé des sols ou des pollinisateurs dont le producteur veut discuter. Les articles suivis d'une étoile verte sont disponibles sur la page de ressources du site du bilan de santé en ligne. L'information sur le sol et les moyennes de rendement du comté sont disponibles sur le site du bilan de santé en ligne. Lorsque vous vous serez familiarisé avec ce site, vous connaîtrez mieux les documents affichés sur la page de ressources. Consultez ces ressources et envoyez un courriel à fhcu@ontariosolcrop.org si vous avez des questions. Visionnez le module 2 pour vous renseigner davantage sur le bilan de santé. Le cahier du bilan de santé en ligne vous présentera toutes ces sections en ordre. Vous devrez remplir les sections dans cet ordre afin de terminer le cahier. Vous verrez la plupart de ces sections plus en détail si vous décidez de visionner le module 2, mais je fournirai un aperçu des types de renseignements qui y seront traités. Cette section est assez évidente en général. Vous devrez indiquer le nom de la ferme, le nom du producteur, etc. La dernière rangée vise l'identification des 3 champs et constitue un élément unique du bilan de santé. Vous l'avez déjà remarqué si vous avez jeté un regard dans le cahier. Ce cahier met l'accent sur 3 champs en particulier. Exemple de ce que ceci a l'air dans le bilan de santé en ligne lorsque vous inscrivez des renseignements sur 3 champs en particulier. Vous trouverez plus de détails sur ce processus dans le module 2. Le bilan de santé est conçu de façon à identifier 2 champs problématiques et un champ moins problématique. Un champ peut être jugé problématique pour diverses raisons. Dans la plupart des cas, ceci est relevé par des problèmes de rendement cultural ou de santé du sol, comme l'érosion, la compaction du sol ou d'autres raisons. Identifiez la raison, mais encouragez une discussion. Le champ le moins problématique met l'accent sur le potentiel de la ferme et peut fournir des cibles réalistes pour les autres champs. Ceci comprend le type de sol, la pente du champ, les antécédents de culture et de labour, ainsi que les pratiques de gestion optimale qui sont déjà utilisées. La page de ressources vous permettra de consulter les types de sols et comprend un guide du bilan de santé qui présente chacun de ces éléments en plus grand détail. Exemple de ce que cette partie de la section a l'air dans le bilan de santé en ligne. Dans le bas, nous avons un résumé des caractéristiques du sol. Une fois que vous avez identifié le groupe hydrologique des sols, la page de ressources offre des cartes des sols et un tutoriel pour utiliser AgriCart, que nous discuterons davantage dans le module 2. Ce résumé vous permet de consulter ce groupe des sols et remplir directement la classe de drainage naturel, le facteur d'érosion et le potentiel de compactage du sol. Cette section traitera des analyses de sol. Au moins une analyse de sol par champ sera requise pour pouvoir faire le bilan de santé. On vous demandera également de l'information sur l'utilisation de fertilisants, y compris le principe des 4 R qui repose sur la bonne source, right source, la bonne fréquence, right rate, le bon moment, right time, et le bon endroit, right place. Il s'agit d'un excellent exemple de données que votre client devrait avoir en main avant la rencontre. Ceci est la seule section qui couvre la ferme dans son ensemble. Elle vise un seul défi du bilan de santé, qui est la santé des pollinisateurs. La section veut susciter une conversation sur l'habitat des pollinisateurs. Cette section ne requiert pas beaucoup d'explications. Il faut savoir que la zone de végétation ne comprend pas les zones gazonnées et les champs cultivés ou intensivement pâturés. Maintenant que vous avez fini de remplir le cahier, vous arriverez à la partie du bilan portant sur l'évaluation.
Le module 3, qui comprend une interaction en direct avec des spécialistes des sols, traitera du processus d'évaluation plus en détail. Ceci est seulement une introduction générale. Le bilan de santé en ligne utilise un système de pointage automatique pour les divers défis de chaque champ, y compris érosion hydrique, érosion éolienne, érosion aratoire, compaction souterraine, matière organique du sol, biologie du sol, chimie du sol, phosphore, azote, santé des pollinisateurs. Les questions posées dans le bilan de santé, comme le pourcentage de couverture végétale après la plantation, contribuent au pointage pour chaque champ et les totaux donnent une cote de risque de mauvaise, passable, bonne ou optimale. L'évaluation indiquera automatiquement où des recommandations de PGO sont requises. Chaque défi pour chaque champ du bilan de santé aura ses 4 éléments, c'est-à-dire que chaque champ indiquera une liste de défis et chaque défi précisera ses 4 éléments. Vous verrez aussi une bonne présentation visuelle de ceci dans le bilan de santé en ligne. Celui-ci vous demandera de préciser les champs visés. Ceci montre les pointages et comment ils sont compilés pour donner la cote du risque du bilan de santé pour un défi particulier. Des recommandations sont requises pour toute cote de 3 ou moins, car ces domaines pourraient bénéficier de la mise en œuvre d'une pratique de gestion optimale. Le bilan de santé en ligne fera ressortir les domaines qui ont obtenu une basse cote. Nous pouvons voir ici que la rotation culturale dans le champ 3 a obtenu une cote de 0. Vous voudrez donc inclure la rotation culturale dans le champ 3 dans vos recommandations. Les signes d'érosion et le pourcentage de couverture végétale ont obtenu une cote de 3 ou moins dans tous les champs, ce qui signifie qu'une recommandation plus vaste qui englobe tous les champs serait préférable. Pas besoin de copier cet exemple. Il est disponible dans un modèle de cahier à farmlandhealthcheckup.net/ca-fr/home. Le module 3 vous fera pratiquer les recommandations de PGO. N'oubliez pas qu'un début premier du bilan de santé est de servir d'outil de planification à long terme. Nous vous encourageons à bien réfléchir et à vous servir de votre expertise pour fournir des réponses qui peuvent bénéficier à l'exploitation agricole du producteur, que ceci est une priorité immédiate ou à long terme. La priorité 1 est plus grande que la priorité 2. Ceci devrait donner une idée pratique aux producteurs des mesures qui sont les plus pressantes. Cet exemple indique que l'érosion aratoire est une priorité élevée dans tous les champs. Les activités de soutien futur peuvent comprendre des activités pouvant être poursuivies à long terme. Ceci pourrait être des pratiques qui nécessitent plus de temps pour être mises en œuvre ou plus de recherche. Le module 3 vous fera pratiquer les recommandations de PGO. Le bilan de santé est un outil de planification à long terme et il est requis pour soumettre une demande d'aide financière à frais partagés LEADS. Le CCA ou l'agronome peut travailler n'importe où dans la province, mais l'exploitation agricole du producteur doit être située dans la zone prioritaire admissible LEADS. Le rôle du CCA ou de l'agronome est de fournir de l'expertise technique. Les questions sur l'admissibilité au programme LEADS devraient être répondues par l'AASRO. Une rémunération au taux fixe de 500 $ est payée après la soumission d'une demande de remboursement. Les sections du cahier du bilan de santé comprennent les renseignements sur le client, la santé des sols, la qualité de l'eau et la gestion des éléments nutritifs ainsi que la santé des pollinisateurs. Les données que le producteur aura besoin de compiler pour la rencontre sont énumérées au début du bilan. Le CCA ou l'agronome est responsable de s'assurer que le producteur sait ce qu'il doit compiler à l'avance. Des ressources utiles sont disponibles sur la page de ressources de farmlandhealthcheckup.net/ca-fr/home. La démarche de 3 champs permet de traiter les défis de 2 champs problématiques, l'autre champ fournit des cibles réalistes à atteindre. Un modèle de cahier est disponible à farmlandhealthcheckup.net/ca-fr/home et vous pouvez aussi créer un bilan de santé en tout temps à des fins d'essai pour voir si vous devriez visionner le module 2 facultatif. Merci. Communiquez avec nous si vous avez des questions.